Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler d'un jeu générique, québécois, en français, gratuit, disponible en ligne, ça se nomme « Il était une fois ». Vous l'avez peut-être vu, en fait, j'ai eu l'occasion d'animer une valse de la crypte avec ma pote Caroline, ou Kérosène, et en fait, son jeu, Il était une fois, était utilisé lors de cette valse. Donc vous avez peut-être déjà un avant-goût de ce que peut représenter les mécaniques, mais j'avais le goût de faire une vidéo et de me pencher plus vraiment dans cette production, dans ce petit jeu, cette petite gamme de seulement quelques pages si on accumule le tout ensemble et qui demeure très facile d'accès. Mais avant vraiment de plonger sur ce qu'est Il était une fois, c'est important de voir un peu qui est derrière l'œuvre. Caroline Simard, Caroline ou Kérosène, qui est une streameuse, gameuse, rôliste, une fan de jeux de rôle, mais aussi également justement une designeuse. Caroline a eu un doctorat en fait en mesure et en évaluation, ce qui lui permet, disons, qu'elle connaît son dossier en matière de probabilité et de statistiques pour la calibration de son système de jeu. Sa motivation derrière le système de Il était une fois, c'était de trouver en fait un jeu qui pouvait convenir à ses parties enregistrées qu'elle propose sur sa chaîne YouTube. L'objectif était de trouver un jeu qui était générique, mais qui pouvait aussi s'adapter aux différentes ambiances qu'elle souhaitait proposer, en fait, sur sa chaîne. Et bien entendu, en fait, tous les liens menant aux différents réseaux sociaux de Caroline vont être disponibles dans la description de cette vidéo. Plusieurs gammes ont soulevé son intérêt. Il a eu finalement, elle a décidé de créer son propre jeu pour combler l'ensemble de ses besoins. Mais justement, parlant du jeu, Il était une fois. Sur quoi ça porte dans son thème? Eh bien, vous pouvez peut-être le deviner, sans surprise, le jeu n'a pas de thème a priori. C'est un jeu générique avec lequel vous pouvez faire ce que vous voulez, bien sûr à une certaine limite. Ainsi, Caroline a déjà animé le tout dans un contexte médiéval fantastique, science-fiction, horreur et plus encore. Donc, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Pour le thème est assez malléable, vous pouvez aller un peu dans ce que vous voulez. Mais côté système de jeu, sur quoi porte en fait le tout? Eh bien, côté règles, c'est inspiré des jeux aux règles simples, dont Tunnel Goon, que j'ai peut-être déjà parlé sur la chaîne, je me semble que j'ai fait une vidéo critique dessus. Il était une fois, ça veut être un jeu fluide et réaliste, exempt de mécaniques thématiques pour mieux s'adapter justement à l'univers préféré de la personne qui le maîtrise. Le système met l'emphase sur l'histoire racontée tout en conservant le plaisir de rouler des dés, parce que Dieu sait que c'est le fun de tirer des dés. Parfait pour les aventures d'une seule soirée ou de quelques séances. Je ne vois pas vraiment l'utilisation de ce système pour des très longues campagnes de longue haleine qui pourraient durer de plusieurs et plusieurs dizaines d'années. Mais en même temps, c'est pas trop mon style non plus. Un personnage est composé de quelques éléments assez intuitifs. Il possède un archétype qui peut être absolument n'importe quoi dans le contexte de la partie. Par exemple, dans la valse que j'ai fait avec Caroline, son personnage était une artiste, ou plus précisément, elle jouait dans un band de musique. Ensuite, un personnage possède une personnalité, une aspiration ainsi qu'un défaut. 3 éléments qui vont encourager la joueuse ou le joueur dans l'interprétation de son alter ego. Un personnage possède également de la vigueur, qui représente sa santé physique, et le moral, qui peut représenter sa volonté ou sa stabilité mentale. Il y a aussi 4 aptitudes, dans lesquelles le personnage doit investir des points en début de partie. Ces 4 grandes branches englobent grosso modo tout ce qui peut, spécifier ou professionnaliser le personnage. Il y a la puissance, qui sert pour frapper, forcer, faire des acrobaties, sprinter. Il y a l'agilité, qui sert à tirer, viser, se cacher, voler ou encore conduire. Il y a le social, qui sert à observer, convaincre, faire preuve de courage, d'intuition. On va dire un peu comme la sagesse, si on veut faire une comparaison avec la 5e édition de Donjons Dragons. Et finalement, il y a aussi le mental, qui sert à connaître les choses, à déduire, à investiguer ou encore à raisonner. Vous voyez bien que c'est hyper générique. C'est pas vraiment spécifiquement, il n'y a pas une compétence pour tirer des boules de feu ou vomir des insectes. Encore une fois, vous voyez que c'est hyper générique pour justement favoriser la facilité avec laquelle vous pouvez transposer le jeu au décor de votre choix. Un personnage peut avoir 0, 1 ou 2 points dans les différentes aptitudes que je viens de mentionner. En concret, c'est assez simple. Comme dans plusieurs jeux de rôle, il y a le meneur et la meneuse, et il y a les personnages. Il y a la description qui entoure les personnages et la possibilité de réagir à ce qui se déroule en temps réel dans la partie. Lorsqu'un succès d'une action est incertain, la joueuse ou le joueur doit lancer 2d6 et ajouter les points liés à une aptitude spécifique, ainsi l'utilisation aussi d'un objet pertinent si possible. Par exemple, un personnage pourrait sauter par-dessus une barrière. Eh bien, il doit lancer 2d6 et ajouter 0, 1 ou 2 à son résultat, bien sûr selon son investissement de points pour l'aptitude puissance à la création de personnages.
Si le total obtenu est supérieur à un seuil de difficulté qui est fixé par la meneuse ou le meneur, l'action est une réussite. Lors d'une égalité, rien ne se passe et lors d'un échec, eh bien, il y a des contre-coups. Il existe également des possibilités d'avoir l'avantage ou le désavantage sur un jet. Des facteurs situationnels comme l'obscurité par exemple pourraient donner le désavantage à quelqu'un qui souhaiterait tirer du flingue sur quelqu'un sur une cible mouvante. Dans un contexte, eh bien, dans ce contexte-là, on va rouler un D6 supplémentaire et on garde les 2 dés les plus élevés pour un avantage et les 2 dés les plus bas pour un désavantage. Les seuils de difficulté vont de 7 pour une action plutôt facile, 8 pour une action qui est plutôt modérée, 9 pour une action qui est plutôt difficile et 10 pour une action qui est très difficile. Il est possible d'avoir une réussite critique si le résultat est supérieur de 5 ou plus au niveau de difficulté affiché, et c'est la même chose pour un échec critique si le résultat est inférieur de 5 ou moins par rapport au seuil de difficulté de l'action qu'on souhaitait entreprendre. Lorsqu'un personnage tombe à 0 points dans son moral ou dans sa vigueur, il doit rouler un D6 et se fier à une petite table pour voir ce qui arrive de lui. Il peut être mort, il peut être hors combat, il peut perdre son tour, il peut avoir un trauma, une blessure physique ou autre. Il est possible de récupérer de la vigueur et du moral de façon séparée selon une période de temps de repos et l'utilisation peut-être de certains objets. Mais là, la twist. L'astuce là-dedans, parce que Caroline est une docteure brillante, elle a créé bien sûr le squelette de base qui est solide, qui fonctionne très bien, qui représente le jeu en soi, mais elle a également aussi conçu des modules supplémentaires qui fonctionnent à la manière d'engrenages, qui viennent s'agencer aux règles de base pour créer ou offrir des mécaniques et des expériences supplémentaires selon bien sûr votre bon désir, ce que vous recherchez. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs modules pour changer un peu l'expérience, pour avoir certaines règles qui ne sont pas prises en compte normalement à la base. Il y a 4 engrenages en tout pour l'instant. Je ne vais pas tous vous les décrire en profondeur, mais je vais tout de même au moins passer par-dessus les principales caractéristiques de chacun d'entre eux. Et il y a l'engrenage l'atout, qui est l'atout pour tout. Le module sert à donner plus d'importance aux objets et aux ressources détenues par les personnages. Le module se prête bien aux aventures où les trésors à découvrir méritent d'avoir une importance particulière. Il peut aussi se jouer avec des cartes à dessiner. Ainsi, c'est un atout, un objet, ça peut être un objet consommable, ça peut être un objet rare, commun. Certains peuvent servir pour l'attaque contre la vigueur ou la morale. Les atouts peuvent donner des +1 à certaines actions. Certains atouts peuvent avoir des effets spéciaux comme infliger des conditions ou donner l'avantage à certaines actions. Il y a des petites cartes que vous pouvez télécharger, que Caroline a faites à la main et que vous pouvez utiliser pour inscrire vos atouts ou même les utiliser en ligne en cochant certaines zones spécifiques à la carte. Il y a l'engrenage combat qui permet en fait de rendre un peu plus dynamique les combats avec une durée un peu plus longue. Ça va changer certaines règles pour avoir certaines zones de combat avec certaines possibilités d'action supplémentaires, mais ça va garder un peu la même logique à la base du jeu. On s'entend, ça ne va pas devenir des combats de figurines, là, inquiétez-vous pas. Il y a également les compétences, l'engrenage compétences, qui sert à donner plus de profondeur au personnage, à les rendre plus uniques avec une série de compétences, ainsi que des compétences défensives qui servent un peu de jet de sauvegarde en quelque sorte. Il y a l'évolution, qui permet en fait d'apporter une nouvelle dimension temporelle aux parties grâce à des mécaniques simples de gestion du jeu à long terme. Donc, on va dire de l'expérience qui permet de faire évoluer votre personnage dans le temps, d'apprendre des nouvelles choses, de se développer certaines aptitudes. Tout ce que je viens de vous dire, toutes les compétences, les différents modules en fait, les règles additionnelles que je viens de vous présenter, ça se tient sur une feuille ou moins par module. C'est vraiment concis et ça ne rend pas du tout l'expérience plus clunky ou complexe, c'est vraiment seulement supplémentaire. Côté visuel, en plus d'avoir l'intelligence d'Algernon à son plein potentiel, Caroline possède aussi un talent en dessin. Elle a illustré en couleur et a fait la mise en page de son projet. Des petites illustrations rondes et minimalistes qui vont vraiment dans le ton du jeu. C'est simple, c'est pas envahissant, c'est vraiment un petit plus appréciable. Et finalement, mon avis final sur le jeu. Eh bien, c'est vraiment cool. Pour l'avoir testé justement dans le contexte de la valse avec Caroline, le tout roule superbement bien. Ça me fait penser à une version diluée d'un jeu, on va dire propulsé par l'Apocalypse, qui servirait de base neutre pour faire un peu ce qu'on veut et qui n'allait pas avoir des actions spécifiques ou des playbooks aussi spécifiques. C'est très générique justement comme le veut le jeu. Je ne suis pas nécessairement par exemple un fan fini des jeux génériques, mais en même temps, je ne suis pas non plus un fan fini des jeux qui ont des cadres trop rigides. J'aime beaucoup les gammes qui me donnent un ton, une ambiance forte de base et qui me permettent de faire ce que je veux sur ce thème fort-là. Donc, a priori,
Je suis pas entièrement le public cible de Il était une fois, et pourtant, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup apprécié la simplicité, la fluidité, mais surtout la personnalisation du système. On peut vraiment y ajouter beaucoup de choses sans vraiment casser les engrenages. Il en faut énormément pour, disons, faire dérailler le tout. Et ça démontre une compréhension des statistiques et des possibilités. J'apprécie beaucoup le fait qu'on puisse expérimenter et implanter d'autres règles qui ne sont pas vraiment incluse vraiment dans les 4 engrenages que je vous ai mentionnés, et c'est ce qu'on a utilisé pour la valse, et ça s'est très bien passé. Je pense que c'est un très bel outil générique qui offre quelque chose que j'apprécie beaucoup, justement, la personnalisation. Beaucoup de jeux génériques vont quand même être assez touffus pour offrir, disons, un large panel de choix. Je pense par exemple au Cypher System ou même Savage World, à la limite, qui possède plusieurs suppléments pour offrir plusieurs choses complémentaire à ce qu'on recherche, mais de son côté, Il était une fois va plus miser sur le minimaliste. Il va, oui, moins offrir sur un plateau d'argent les différentes possibilités, en fait, existantes pour chaque type de partie, mais il va te laisser le plaisir, en fait, de le modifier, de le changer pour qu'il concorde exactement ce que tu veux dans le type de partie que tu souhaites. Bien entendu, son ton, ou disons son approche minimaliste fait en sorte qu'on ne peut pas utiliser ce jeu-là si on est à la recherche d'expérience à la Pathfinder, par exemple, mais c'est pas non plus l'objectif du produit. T'sais, on s'entend, ça demeure quelque chose de minimaliste qui est utilisé pour des parties d'un soir. Il était une fois. Et il vise exactement, en fait, là où il veut aller. Donc, pour moi, c'est réussi et j'apprécie beaucoup et je vais assurément le réutiliser dans d'autres contextes et faire mon retour possiblement à Caroline si elle veut avoir un peu mon impression sur mon expérience. Si ça vous intéresse, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tous les liens menant aux différents réseaux de Caroline sont disponibles dans la description de cette vidéo parce que non seulement elle a fait ce jeu-là, mais elle va aussi du Twitch, du stream, elle fait des parties d'un soir, des one-shots avec son système de jeu dans différentes ambiances. Et elle a commencé aussi également à faire des mini-critiques sur certains jeux vidéo qu'elle apprécie énormément. Donc allez voir ça, c'est vraiment très cool. C'est en français. C'est gratuit, c'est en pay what you want, vous pouvez donner ce que vous voulez, donc je vous encourage fortement à lancer quelques piécettes à Caroline pour les efforts qu'elle a mis dans son projet qui en vaut vraiment la peine. Et j'espère que ça vous a fait découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas, accessible en français, en ligne. Donc, petit pouce vers le haut, petit abonnement.